en direct, justement en direct, vous l'avez bien compris. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 30 janvier 2025 du live de Téléfinance. Et eh bien écoutez, j'ai le plaisir, en tout cas pour ma part, de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine, très plaisir de vous revoir, toujours aussi facétieux. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je vous remercie pour votre œil, vos analyses et votre personnalité. Daniel, on va commencer vos Market Movers avec le titre de Sanofi. Alors, vous êtes associé chez Next Momentum. Je tiens à le préciser. On va commencer vos Market Movers avec le titre de Sanofi. Sanofi qui, après un parcours très délicat en bourse, semble recouvrer des couleurs. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour en mettre dans son portefeuille, Daniel ? Ah, ça c'est une bonne question et on aura peut-être la réponse dans la journée puisque Sanofi publie aujourd'hui. Et c'est aussi l'intérêt de regarder un peu les scénarios en fonction des publications. Alors, Sanofi, on a un graphique ici qui a pas loin d'une année, une dizaine de mois, et en fait, on a eu un grand rallye qui a démarré au mois de juin sur la zone des 87,40 €, qui est allé chercher un sommet dans la zone des 106 €. Et puis, on a commencé par consolider entre 101,82 €, et on va voir que ce niveau est important, et 104,76 €. On a consolidé en septembre-octobre pendant 3 bonnes semaines. On a cassé ce niveau de 101,82 €. On est revenu le chercher fin octobre, début novembre. Et là, ça a été la grande baisse jusqu'au niveau des 87,44 €, où là, on a eu une bougie verte absolument colossale et qui a englobé, c'est une englobante, qui a englobé 1, 2, 3, 4, 5 journées de cotation. Et depuis, on est reparti sur un schéma haussier et on est justement là sur les 101,82 €. On est là réellement à la croisée des chemins pour la raison 1 que j'ai indiquée tout à l'heure, puisque ça a été un niveau qui a été un niveau de grosse bagarre. C'est un niveau de polarité, c'est un niveau qui a été support début septembre, qui a été résistance par la suite à partir de la fin du mois d'octobre. Donc, une sortie de résultats favorable nous permettrait de franchir ce niveau que l'on essaye de franchir depuis 3 séances. Et on le voit que des mèches hautes qui indiquent une hésitation. On cherche le catalyseur qui nous permettra de franchir les 101,82 €. Alors, depuis quelques jours, on est dans une situation de RSI qui est en situation de survente. On peut rester très longtemps en situation de survente, mais de surachat, excusez-moi, je raconte, de surachat. On peut rester longtemps en situation de surachat. On est dans un schéma qui est très haussier. On a la bande de Bollinger haute et on évolue totalement en symbiose avec cette bande de Bollinger qui est elle-même très pentue. Il y a une véritable dynamique haussière. Sanofi est demandé. Et donc, on va voir, en fonction des résultats, un franchissement de 101,82 € nous emmènerait en direction des 104,76 €, 106,14 € et puis, effectivement, au-delà, si les résultats sont d'une facture tout à fait favorable. A contrario aussi, le marché est déçu. À ce moment-là, on a un premier niveau de support qui est également un niveau de polarité à 97,56 €, niveau qui a été résistance en juillet-août, puis qui a été support en octobre à plusieurs reprises avant de lâcher au début du mois de novembre. On l'a franchi dans la hausse actuelle, on l'a franchi avec une très belle bougie verte, donc il y avait vraiment de la dynamique. Donc ce serait un premier niveau de repli. Et le niveau qui invaliderait tout le schéma haussier depuis maintenant un mois et demi, serait la rupture de 93,07 qui est le dernier plus bas dans la tendance haussière actuelle. Et il est assez bas ce niveau. Tant qu'on n'a pas cassé 93,07 €, la tendance actuelle, le mouvement actuel est toujours valable. Donc c'est la rupture de 93,07 qui l'invaliderait totalement et nous ramènerait probablement en direction des 87,44 €. Rendez-vous cet après-midi.
Eh bien, écoutez, Daniel, je vais même rendez-vous dès maintenant puisque Sanofi a publié. Sanofi vient de publier. Il annonce. Alors, ils viennent de publier à l'instant là. Du coup, alors ce qu'on sait, c'est que, les résultats sont pas très bons, mais ils sont conformes aux attentes du consensus. Donc, par la force des choses, ça ne bouge pas vraiment. Ensuite, il faut se référer aux guidance. Hein, c'est toujours les anticipations qui sont intéressantes à regarder. Et pour 2025. Eh bien, Sanofi continue d'anticiper un fort rebond de son bénéfice net par action des activités à taux de change constant, avec une croissance dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres, soit environ 10 à 14%. Donc c'est plutôt positif. C'est pour ça que ce matin, Sanofi est dans le vert. Mais au-delà de ça, et c'est là que c'est important, mais gare, parce que ça peut être une hausse fictive, une hausse factice en tout cas, le groupe annonce 5 milliards d'euros de rachat d'actions, ce qui va mathématiquement porter les cours, mais peut-être que ça va les porter de manière artificielle, ce qui pourrait supposer une baisse ensuite. Mais en tout cas, ce matin, Sanofi affine ses prévisions pour 2025 et les solidifie. Le marché apprécie et également donc un rachat d'actions 5 milliards d'euros plus 0,14% ce matin à 102 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Alors, on peut remettre le graphique. Merci, Louis-Antoine. Alors, tel que vous l'indiquez, moi j'avais lu que c'était publié à 15h. Mais bon, on a les éléments et moi je les considère plutôt comme positifs. Ils viennent de sortir, donc il faut laisser un petit peu les investisseurs, digérer. Moi je pense que, vu ces éléments, on devrait pouvoir franchir les 101,82. Alors, que ce soit artificiel ou pas, l'important c'est de les franchir et le fait de les franchir libérerait un peu d'énergie pour aller vers les 104,76 et les 106,14. Compte tenu des éléments que vous indiquez, je serais surpris que par la suite on franchisse les 106,14 sans avoir d'informations fondamentales supplémentaires. Donc à votre écoute, à ce que vous indiquez, j'ai plutôt un schéma qui serait un schéma positif, mais pour aller vers les 104,76 et éventuellement les 106,14, mais certainement pas au-delà sans nouvelle confirmation fondamentale.